Luc 13, du verset 6 au verset 9. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Tu nous as réunis en ce lieu pour placer dans nos cœurs, communiquer à nos vies, une pensée venant de toi pour notre édification, pour notre temps de réflexion aussi, pour approfondir notre diagnostic personnel en rapport avec ce que tu attends de nous, en rapport avec ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, nous voulons que cette parole de ce matin puisse parler à nos cœurs. Puissent les cœurs être disposés, Seigneur. Puissent nos cœurs s'ouvrir et laisser la semence de ta parole trouver place et porter le fruit que tu attends. Père le Seigneur notre Dieu, pour ta gloire et pour notre encouragement, pour notre bénédiction, au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc on reprend notre texte de Luc 13, du verset 6 au verset 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans son champ. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Je nous relis une autre version ici, c'est la version Martin qui dit ceci. Il disait aussi cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour chercher du fruit, mais il n'en trouva point. Et il dit au vigneron, voici, il y a 3 ans que je viens chercher du fruit en ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Et le vigneron répondant lui dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que je l'aie déchaussé et que j'y ai mis du fumier, des herbes pourries. Que s'il fait du fruit, tu le laisseras, sinon tu le couperas. Après cela, parole du Seigneur. Amen. Alors, donc ce matin, nous voulons parler sur le thème « Comprendre le sacrifice de Christ ». On est dans une période de 3-4 semaines qu'on appelle la période de Pascal. Hein? On entend parler de la Pâque. Et ça nous rappelle certainement, si on a déjà passé quelques jours, sinon quelques mois, ou du moins quelques années dans la maison de Dieu ou autour d'une église, on saura qu'il s'agit effectivement de ce que Christ a fait, de ce sacrifice de Jésus, de cet agneau immolé. Hein? Aujourd'hui, si vous marchez, vous allez voir des affiches qui parlent de la Pâque. Et on aimerait donc bien comprendre pourquoi la Pâque, pourquoi le sacrifice de l'agneau. Pourquoi a-t-il fallu que l'agneau soit sacrifié? Donc c'est un peu autour de cette question que notre partage de ce matin va tourner, va s'articuler. Il est important de savoir pourquoi est-ce que Christ a dû subir la mort à la croix. Et donc, quand je regardais à ce texte, puisque je voulais être fidèle à moi-même par rapport
à cette direction que nous avons depuis le début de l'année, j'ai trouvé une similitude frappante dans ce test. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais où est l'image de Christ ici? Alors qu'elle est bien présente. Donc, en premier point, je vais essayer de montrer que le vigneron est le type du Christ. Ce vigneron dont nous lisons l'histoire depuis quelque temps est l'image parfaite de Christ. Et nous allons voir à quel niveau cela est possible. Ensuite, nous allons voir quelque chose d'assez un petit peu inquiétant. C'est que on a ce figuier qui a comme méconnu la raison de sa présence. C'est-à-dire qu'il est là, mais il a ignoré ce que j'appelle la mission première de sa présence. C'est-à-dire que quand vous allez quelque part, vous avez une raison principale pour laquelle vous allez à cet endroit. Mais sauf que ce figuier, il va quelque part, il est dans un endroit, mais il n'est plus conscient du tout de sa raison d'être. Il ne sait plus pourquoi il est dans le figuier, dans la vigne. Il est dans la vigne, mais il ne sait plus quelle est la raison première de sa présence dans la vigne. Et c'est ce que j'ai appelé la raison première ignorée. Et quand cette raison première est donc ignorée, bon, ça c'est le deuxième point. Troisième point, ce sera de voir les effets néfastes que lorsqu'on a ignoré notre présence, le but de notre présence quelque part, ce qui va en suivre. C'est-à-dire que si on m'invite quelque part chanter et que je me mets à taper les gens, ça veut dire que premièrement, j'ignore la mission de ma présence à cet endroit, mais deuxièmement aussi, on peut apprécier les effets de cette ignorance ou les effets de cette méconnaissance. C'est que au lieu de chanter, je me mets à tabasser les gens. Vous voyez? Et c'est exactement ce qu'il en est ici. Ce figuier-là, il avait été planté là pour une raison précise. Et quelle était cette raison? Porter du fruit qui soit agréable au maître. C'était ça, sa mission. Il était là pour porter du fruit qui plaise au maître. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sa présence, puisque elle n'intègre pas sa mission première, il est juste là, mais le maître ne se plaît plus de sa présence. Le maître ne se régale plus de sa présence. Or, quand le maître a planté ce figuier, il se plaisait de ce que, voilà, ce figuier va lui rapporter exactement ce pourquoi il a planté. Vous voyez? Vous mettez votre... C'est un peu comme un agriculteur qui va mettre, son plant au sol. Il sait qu'il y a un résultat qu'il attend, il y a un fruit qu'il veut voir. Donc quand il le plante, il est tout excité, il est tout enthousiasmé de savoir que dans le futur, ce plant-là va lui rapporter, je ne sais pas, ce pommier qu'il met au sol va lui rapporter des pommes. Vous voyez? Mais sauf que le temps ayant écoulé, le temps ayant passé, il n'y a pas de fruits. Donc, le plant a failli à sa mission. Et comme il a failli à sa mission, le maître n'a pas d'autre choix que de supprimer ce figuier. Vous voyez? Parce que le figuier ne joue pas son rôle. Le figuier n'accomplit pas sa mission. Dans un troisième moment, on va voir les effets néfastes de cette mission ignorée. Quatrièmement, et parce que il y a ces effets néfastes là, c'est-à-dire que le maître vient, il vient chercher le fruit, il n'en trouve pas, il n'est pas content, il est fâché et il se dit, à quoi bon garder ce figuier? Il veut l'arracher, il veut le couper. Et donc on va voir que le châtiment et le sort
que le maître réserve à ce figuier est quelque part justifié parce que la mission première a été boycottée. Vous voyez, le figuier ne poursuit pas la mission. Le maître n'a d'autre choix que de mettre un terme à son existence. Et après, il va se produire quelque chose. Au moment où le maître veut mettre un terme à l'existence du figuier, il y a quelqu'un qui va se présenter. Il y a quelqu'un qui va survenir et qui va prendre sur lui-même la responsabilité lourde quand même de donner une chance à ce figuier. Et cette personne, c'est le vigneron. Alors remarquons que à la base, ce vigneron n'a que faire de ce figuier. Parce que lui, il ne s'occupe que de la vigne. Il est quelque part très à l'aise avec sa propre vie. Et c'est là, à ce point-là, que nous allons voir les raisons du sacrifice de Christ. Pourquoi il a dû venir? Pourquoi il a dû intervenir? Alors normalement, il y a au moins 10 raisons du sacrifice de Christ à la croix. Donc de l'agneau pascal. Il y en a au moins 10. Mais ce matin, nous en verrons 3. 3 principalement. En rapport justement avec ce test. Pour rester fidèle au test. Amen. Et puis nous allons conclure avec quelques principes. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Voilà. Je pose dans ce premier point. Le vigneron, c'est une image parfaite de Christ. Pourquoi? Premièrement, parce que dans cette vigne-là, il y a le maître d'un côté et il y a le figuier de l'autre côté. Et entre le figuier et le maître, il y a le vigneron. Donc le vigneron occupe une place d'intermédiaire, de médiateur entre le maître et le figuier. Il joue effectivement ce rôle de médiateur entre le figuier et le maître. Dans 1 Timothée, il nous a dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et ce figuier joue effectivement ce rôle de médiateur entre ce figuier qui a failli à sa mission et qui n'a d'autre sort que d'être coupé, déraciné et brûlé, et le maître qui veut accomplir cela. Et du coup, le vigneron vient s'interposer entre les deux en disant, c'est peut-être, il mérite cela, mais donne-lui encore du temps. Et c'est ce que le sacrifice de Christ signifie déjà. Au moment où Dieu veut mettre un terme à la race humaine, il dit, comment je vais faire? Jésus dit, envoie-moi. Envoie-moi parce que on ne peut pas perdre l'humanité. On ne peut pas sacrifier l'humanité. Certes, elle ne mérite pas de vivre. Certes, elle ne mérite pas la bonté, la faveur de Dieu. Mais nous sommes des gens de la grâce. Et la grâce, c'est ce que vous avez en dehors du mérite. La grâce, c'est ce qui vous parvient sans que vous l'ayez mérité. Ce figuier n'a mérité aucune faveur de la part du vigneron. Et on va voir que c'est extraordinaire. Donc, premièrement, il est cette figure de Jésus-Christ de par le rôle médiateur qu'il va jouer entre le figuier et le maître. Deuxièmement, il va faire quelque chose. Il n'est pas juste celui qui
s'interpose entre le figuier et le maître, mais il est aussi celui qui va intercéder en faveur du figuier auprès du maître. Il ne va pas juste s'interposer, mais il va jouer un rôle capital. C'est qu'il va plaider en faveur du figuier. Il va aller supplier le maître d'épargner le figuier. Et vous vous rappelez, Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-leur. Il prie pour nous, demandant, suppliant le Père de ne pas nous traiter suivant ce que nos actes méritent. Il intercède pour nous. Le diable nous accuse. Le diable nous accule. Dans Romains 8, verset 35, il est dit qu'il les condamnera. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et le vigneron intercède pour le figuier. Il plaide pour le figuier. Que la vie du figuier soit épargnée. Ce vigneron également, troisièmement, est l'image parfaite de Christ de par son sacrifice. Normalement, il est occupé à la vigne. C'est-à-dire qu'il est dans tout ce qui fait sa joie. La vigne, c'est cela. La vigne, c'est l'image de la joie, la joie maximale. La vigne, c'est l'image de la satisfaction personnelle au niveau le plus extrême. Donc, il a tout ce qu'il faut pour vivre sa vie. Jésus était au ciel et il se réjouissait dans la gloire. Normalement, les hommes pouvaient périr sans qu'il ait à se reprocher de quoi que ce soit. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va abandonner sa gloire. Il va délaisser la gloire au ciel. Et il va venir œuvrer en faveur de l'humain. Et c'est ce que ce vigneron fait. Il laisse la vigne et il dit, je prendrai toute une année. Je prends tout ce temps. Jésus lui est venu faire 33 ans et demi. Mais ce vigneron a dit, Seigneur, une année encore. Il a délaissé la vigne pour s'occuper du figuier. Et c'est à cela qu'on voit qu'il incarne parfaitement notre Christ. Regardez dans ce texte que nous avons lu, quand le maître veut détruire ce figuier-là, qui est-ce qu'il appelle pour le faire? C'est le vigneron. Il appelle le vigneron pour détruire le figuier qui ne produit rien. Et c'est en cela encore qu'il représente notre Seigneur. C'est lui qui va juger le monde. C'est Jésus-Christ qui va juger le monde. Le Père lui a tout remis. Et c'est lui, à son avènement, qui exercera le jugement sur le monde entier. Donc on voit que ces 4 points révèlent effectivement que ce vigneron est une image parfaite de notre Seigneur Jésus. Dans 2 Timothée 4, verset 1, il est dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. C'est le vigneron qui devait se charger de couper le figuier, de détruire le figuier, de juger le figuier. Parce que le maître lui a donné l'autorité. Le Père a remis à Christ le jugement des nations.
C'est pour cela que celui qui traite Jésus avec mépris n'aura qu'à s'en prendre à lui-même, parce que ce sera tort de le faire. Celui qui négligera la présence, la personne de Jésus, ne le fera que pour sa propre douleur, parce que c'est lui qui va juger. Notre attitude et l'attitude des humains dans la société à l'égard de Jésus, tôt ou tard, va être rétribuée. Selon qu'on l'aura méprisé, on aura notre dû. Selon qu'on aura reconnu sa place, notre vie en sera aussi impactée. Ce qui me permet de parler un petit peu de la notion de sacrifice ici. Le sacrifice, c'est un acte d'amour qu'une personne pose à l'égard de l'autre sans contrepartie. C'est-à-dire que je pose un acte envers une personne qui ne le mérite pas, sans rechercher mes intérêts personnels. Et c'est un sacrifice. Parfois on entend beaucoup, j'ai fait des sacrifices. Mais la question est, les intérêts de qui sont préservés? Hein? Parfois on appelle le sacrifice, en fait, la recherche de nos propres intérêts. On fait des efforts, mais alors qu'on on veut sécuriser nos propres intérêts. Et on appelle ça sacrifice. Non. Le sacrifice, on va le voir à la conclusion, c'est cet amour qu'on manifeste à l'autre en lui apportant le bien sans toutefois viser quelque chose derrière. Pour comprendre le sacrifice de Jésus, il faut comprendre ce qui était réservé aux figuiers. Mais qu'est-ce qui a poussé que le figuier, de la part de Dieu, soit dans son viseur? Qu'est-ce qui a mis le figuier dans le viseur de Dieu? Eh bien, comme je disais, c'est qu'il était là, mais ne faisait pas ce que le maître attendait. Il était là, mais ne produisait pas les fruits. Il avait été créé pour produire des fruits. Mais il avait mis cette mission de côté. Et il s'est lancé à autre chose. 3 choses caractérisent une vie qui a perdu ou qui méconnaît sa mission première. 3 choses. La première, c'est l'autosatisfaction. Une vie qui a mis de côté le plan de Dieu pour sa vie. Une vie qui ignore le plan de Dieu pour sa vie, sa raison d'être. Voilà, mettons ça comme ça, parce que parfois quand on dit le plan de Dieu, c'est un peu trop, on va dire technique et ainsi de suite. Mais une vie qui ignore la raison première de son existence se caractérise par 3 choses. La première, c'est l'autosatisfaction. La personne vit pour elle-même. Elle vit pour elle-même. La deuxième caractéristique, c'est l'autosuffisance. La personne vit par elle-même. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle n'a pas besoin des autres. Elle se suffit. Ce qu'elle est, c'est son affaire. Ce qu'elle fait, c'est son affaire. Vous n'avez pas le droit de lui dire quelque chose que ce soit. Vous n'avez pas le droit de l'interpeller au sujet de « Tiens, je vois ceci, je vois cela. » Non, elle vit
par elle-même. Ce figuier était là, il avait besoin d'aide, mais il menait une existence autarcique, alors qu'il pouvait se faire aider. Une vie qui a abandonné sa première mission, vit par elle-même et pense que les autres n'ont pas leur place dans son existence. Ils n'ont pas à lui dire quoi que ce soit. La troisième caractéristique d'une vie qui méconnaît sa raison première, c'est l'auto-adulation. Elle ne vit pas seulement pour son propre plaisir, mais elle vit pour s'honorer elle-même, au lieu d'honorer celui qui l'a créé en portant le fruit qui est attendu. Je ne sais pas si on se comprend. Une vie qui a mis de côté la raison première de son existence se caractérise par ces trois choses. L'autosatisfaction, l'autosuffisance et l'auto-adulation. Elle se vénère elle-même. C'est pour ça que vous ne pouvez pas lui faire une réflexion. Elle prend ça comme une attaque personnelle et elle vous voit, elle vous encense. Vous lui faites une réflexion, c'est comme si vous avez diminué sa personne. Le maître avait planté ce figuier pour produire des fruits. C'est pour ça qu'il était là. Mais il était là, sauf qu'il ne produisait plus les fruits. Il ne produisait pas les fruits attendus. Ce figuier, c'est nous, c'est vous et moi. Envoyés dans ce bas monde pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Ce figuier, c'est vous et moi, dans une mission précise, à savoir glorifier Dieu dans notre existence. Ce figuier, c'est vous et moi, envoyés par Dieu dans ce bas monde, pour révéler son existence, pour manifester sa gloire, pour produire des fruits qui lui sont agréables. Et comme ce figuier, bon nombre d'entre nous mènent leur vie comme ils veulent. Bon nombre d'entre nous n'ont que faire de ce que Dieu pense de leur vie. Bon nombre d'entre nous mènent une existence où ils sont leurs propres patrons. Ils sont juges de leurs propres actes. Donc ils déterminent la moralité de leurs actions et la finalité de celles-ci. Bon nombre d'entre nous avons mis de côté, ont mis de côté la mission première de leur existence. C'est pour ça que Jésus devait venir. Je crois que le temps il passe. Je viens au troisième point, c'est les effets néfastes de cette première mission que l'on a boycottée, que l'on a mis de côté. Quand on ignore ou on abandonne sa mission première, il se produit des mauvais fruits. Dans Genèse chapitre 3, verset 18, juste après la chute, donc après le délaissement de la mission première, on voit quelque chose qui va se produire sur la terre. C'est qu'il va commencer à se produire des épines et des chardons. Si vous lisez le récit de la Genèse 1, vous allez voir que les chardons et les épines n'en faisaient pas partie. Les épines et les chardons sont venus parce que la mission avait été abandonnée. Donc quand on abandonne la mission, la raison première de notre existence,
on va créer d'autres fruits. Mais ces fruits-là, quand on va les créer, ne serviront pas à notre bien. En fait, ils sont la preuve et la base de notre malheur. Vous pensez que pourquoi les humains souffrent? La plupart, c'est parce qu'ils ont abandonné leur mission première. Et quand on abandonne notre mission première, puisque la nature a horreur du vide, si vous nettoyez une surface et vous ne mettez pas la semence qu'il faut, ce qui va se passer, c'est que la mauvaise semence va pousser naturellement. Donc, ayant abandonné la mission première, il s'est produit un phénomène étrange sur la terre. Les chardons ont commencé à pousser. Les épines ont commencé à pousser. Parce qu'on a abandonné la mission première de notre existence. L'improductivité va s'installer. Comme on a abandonné, c'est-à-dire parce qu'on ne fait pas ce qu'on devait faire, on va se retrouver à faire ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, l'improductivité va s'installer. La convoitise va s'installer avec tous les effets pervers que nous lui reconnaissons. Le gaspillage va s'installer aussi. Quand on abandonne la mission première, on va utiliser les ressources pour autre chose. Et c'est comme ça que le gaspillage va s'installer. Vous connaissez sans doute la parabole de Matthieu 25 que Jésus relate. Un monsieur à qui on a donné des ressources. Et parce qu'il ne voulait pas faire ce que le maître disait, il a pris les ressources là et il allait les enterrer. Et c'est ce qui arrive quand on délaisse, quand on met de côté la raison première de notre présence. Les conflits, les guerres vont suivre. Ce qui va de soi. Parce que chacun ne vivant plus que pour soi, ben, ça crée des conflits. Je vais chercher à sécuriser mes intérêts, vous voulez chercher à sécuriser les vôtres, on commence à se bagarrer, on commence à se déchirer. Mais si chacun reste là où Dieu l'a placé, si chacun reste à faire ce que Dieu attend de lui, il n'y aura pas ça. Dans un environnement où il n'y a que des égoïstes, il ne peut pas avoir de paix là-bas. C'est impossible. Impossible. Il y aura des morts parce qu'il y aura des résistances. Vous voyez? Et c'est ce qui arrive malheureusement à notre monde. À cause de cela, puisque le maître avait créé le figuier et avait planté le figuier pour qu'il produise des fruits, et comme il n'y a pas de fruits, du coup, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, il programme la mort de ce figuier. Il programme la mort de ce figuier. Il dit, ok, moi je t'ai créé pour produire des fruits. Comme tu ne produis pas les fruits, j'ai été patient jusqu'à ce niveau. Maintenant, ce qui te reste, je programme ta mort. Il programme la mort. Parce que quand il appelle le vigneron, ce n'est pas qu'il demande au vigneron qu'est-ce qu'on fait. Il dit coupe. C'est ce qu'on a lu, non? Il ne demande pas est-ce qu'on doit épargner, est-ce que non. Il dit coupe. Donc il avait déjà programmé le châtiment qu'il va réserver à ce figuier-là. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc la mort était programmée. Et si on vit aujourd'hui, ce n'est pas parce que la mort a été déprogrammée, c'est parce que Jésus est intervenu pour ajourner la mort programmée. Et la seule chose qui va la déprogrammer à notre égard,
ce sera de laisser le travail de Christ en nous produire ce que Dieu attend. Bon, je crois qu'on n'a pas. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que la mort est déjà programmée parce que l'improductivité a été consommée. Ce qu'on voit ici, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden aussi. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc la mort avait été programmée. Maintenant, nous, Christ vient d'abord pour ajourner. C'est pour ça qu'il a intercédé d'abord. Son intercession a pour but de ne pas appliquer la sentence qui est déjà arrêtée à l'avance. Maintenant, cette mort-là, elle ne sera déprogrammée que lorsque nous aurons intégré le travail de Christ en nous, qui nous rendra capables de produire ce que Dieu attend. Amen. Pour ne pas subir ce châtiment. Amen. Vous voyez? Et donc, parce que ce figuier-là n'a pas porté de fruits, la mort était programmée à son égard. Un châtiment des plus sévères lui l'attendait. Et ensuite, on voit quelque chose qui va se produire. Il y a comme une parenthèse qui s'ouvre. L'agneau de Dieu doit être sacrifié. La première chose, c'est que le Seigneur épargne d'abord. C'est-à-dire, donne du temps. L'intercession de Christ n'a pas pour but de supprimer la mort programmée. Je fais cette parenthèse parce que beaucoup de gens, les athées surtout, disent mais l'agneau immolé, il a déjà été sacrifié, donc aujourd'hui, tous les chrétiens doivent vivre la meilleure vie. Oui, Christ est mort pour que nous soyons agréables à Dieu. Mais si nous ne laissons pas Christ nous travailler, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'intercession. D'accord? L'intercession, a pour but de donner aux chrétiens que vous êtes, aux hommes que nous sommes, le temps de ne pas subir immédiatement la sentence de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, quand le vigneron a fait deux choses, non? La première chose, c'est qu'il a demandé du temps. C'est pas ce qu'il a fait. Hein? Il a demandé du temps au maître. Il dit, donne-nous encore cette année. Donne-nous encore 365 jours. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je vais aller creuser. Et je vais mettre du fumier. Maintenant, si nous ne laissons pas Christ nous creuser, et si nous ne laissons pas Christ mettre en nous, injecter en nous du fumier, nous n'allons pas porter du fruit. Et la mort qui avait été programmée va nous retrouver. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, s'il ne porte pas, je vais donner tout ce qu'il faut pour qu'il porte du fruit. Mais s'il ne porte pas, parce qu'il est têtu, s'il ne porte pas parce qu'il est caractériel, ce sera plus mon problème. Donc aujourd'hui, les gens n'iront pas en enfer parce que Christ n'a pas fait le nécessaire. Les gens iront en enfer parce qu'ils se sont entêtés de ne pas embrasser ce que Christ a fait. Amen. Vous voyez un peu? Christ a tout fait pour que vous et moi n'allions pas en enfer. Pour que personne d'entre nous n'aille en enfer. Mais certains iront en enfer, pas parce que Christ n'a pas fait le nécessaire, mais parce qu'ils auront choisi d'être indifférents à l'égard de ce que Christ a fait. Amen. Bon, 3 raisons de la mort du Christ. 3 raisons de la mort de Christ rapidement et puis on va s'arrêter. Comme je disais, il y a au moins 10 raisons du sacrifice de Christ à la croix.
Mais là, nous avons 3 raisons. La première raison, c'est que Christ est mort pour que les humains soient épargnés de la mort éternelle. Il est mort d'abord pour ça. Christ est mort deuxièmement pour que les humains mènent une existence qui soit agréable à Dieu. Troisièmement, Christ est mort pour rendre les humains capables de mener cette vie qui soit agréable à Dieu. Je nous propose quelques principes, peut-être pour mieux rendre ça clair. Premier, c'est que vivre sans intégrer, encore moins s'identifier à la raison première de notre existence, est aussi coupable que transgresser la loi de Dieu. C'est-à-dire que si je vis sans tenir compte de ce que je suis là pour une mission précise que Dieu m'a confiée, je ne suis pas différent de celui qui fait toutes les mauvaises choses qu'on entend là-dehors. C'est la première chose. Deuxième chose, le manque de port de fruits est une raison suffisante pour que Dieu nous coupe. Le manque de port de fruits, c'est-à-dire si on ne porte pas de fruits, Dieu a toutes les raisons de nous couper. Pourquoi il ne le fait pas? Eh bien, c'est là où on va mieux apprécier la mort de Christ. Il ne le fait pas parce que, Christ a demandé du temps. Il veut dire que les promesses de Dieu ne tardent pas à s'accomplir, comme plusieurs pensent. Mais c'est que Dieu use de compassion. Il nous donne du temps. Il use de patience, voulant que tous parviennent à la conversion pour leur salut. Le sacrifice est la plus grande marque et la plus belle expression d'amour. C'est ça le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le seul amour qui ne soit pas intéressé. Tous les autres amours sont intéressés. Le seul amour qui n'est pas intéressé, c'est le sacrifice. Parce qu'il ne vise que le bien de celui à qui il rend un service. Le bien de l'autre. Tous les autres amours ou toutes les autres formes d'amour sont intéressés. Le seul qui ne le soit pas, c'est le sacrifice. Parce qu'il se défocalise sur lui-même pour se concentrer uniquement sur l'autre. Donc, la Pâque ne se mesure pas au fait de venir à l'église. Il y en a qui viennent à l'église, dès que la Pâque sonne, ils commencent à venir à l'église et ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose du bien à Dieu. Non, la Pâque ne se mesure pas à ça. La Pâque se mesure au port du fruit que Dieu attend de nos vies. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est bien de venir à l'église. C'est très très bien, c'est une grâce. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. On l'a vu ici, là. C'est-à-dire que si je regarde juste ma vie chrétienne comme le fait d'avoir une bonne vie morale, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Ce figuier, lui, pensait qu'il fallait juste avoir des feuilles, exister, être présent dans la vigne. Mais une présence qui n'intègre pas ce qu'il faut n'est pas différente d'une absence. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement pour jouer un rôle, vous ne le jouez pas, vous n'êtes pas différent, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'étiez pas là. Si je vous invite à m'aider à la cuisine, à faire la plonge, faire la vaisselle, vous êtes dans la cuisine, mais vous ne faites pas la vaisselle. Est-ce que je peux considérer véritablement que vous êtes dans la cuisine? Non, c'est exactement ce que ça veut dire ici.
on retient agréablement l'attention de Dieu et on bénéficie de la Pâque que lorsque on commence à porter les fruits qui plaisent à Dieu. De la même façon, avec l'image de ce monsieur qu'on invite à nous assister à la cuisine, c'est cela. On ne doit plus se contenter que de notre présence. On doit se contenter de ce que le Maître attend de nous. Et c'est ça qui fera la différence. Si vous êtes là et que vous ne jouez pas le rôle qui est attendu de vous, il n'y a pas de différence. C'est comme si vous n'étiez pas là. C'est comme s'il n'y avait personne. Donc ne mesurons pas notre présence tout simplement parce que... Ne mesurons pas notre vie juste parce que nous sommes présents. Mesurons-la par rapport à ce que Dieu attend. Alléluia. Donc Dieu nous bénisse et on va prier.